Et c'était Papa Roach avec Last Resort. Ah. Et tu n'aimes pas que je fasse ça, hein? Je viens de me souvenir à l'instant où je l'ai dit. Bon. Et donc on revient pour la deuxième partie de l'émission avec le quiz tant attendu. Le quiz. Et aujourd'hui le quiz portera sur les nanars. Alors est-ce que vous savez ce que c'est qu'un nanar? Quelqu'un peut me donner la définition d'un nanar autour de cette table? Alors c'est un film. Il est pas bien, mais du coup il est tellement pas bien qu'il est bien. Et c'est pour ça qu'on les aime. Exactement. C'est la femelle du canard. Des films tellement mauvais qui sont devenus cultes, non peut-être pas, des fois par la qualité de leur film, la piètre qualité du film, ou des fois parce que le doublage français est tellement mauvais que ça donne quelque chose de super, d'assez ridicule. Cool. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et qui ne sont jamais tombés et qui n'ont jamais eu l'occasion de regarder un nanar, j'ai ramené 2-3 extraits, histoire d'introduire la séquence. Premier extrait. Je veux que tu protèges cette entrée comme si c'était le pucelage de ta sœur, ok, Tonto? Oui, monsieur. Tonto. Je connais Tonto. Deuxième extrait, ou alors on a de ce type de réplique également. Alors, où est-ce que les missiles sont localisés? Tout près. Où ça? Dans ton cul. C'est marrant. Ah, les spoilers! Ouais, c'est pas spoiler, excuse-moi d'avoir de la culture. Et un dernier, parce que je l'aime bien celui-là également. C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. En vrai, il est pas si mal. Moi, Ouais, j'aime des bien. fois c'est bien, des fois c'est bien doublé, des fois moins. Est-ce Donc- que vous avez les titres, Eddy, des extraits que vous avez passés? J'ai pas forcément les titres parce que en fait je les ai pêchés sur des compilations, etc. Un petit peu, Ouais, un petit peu à droite à gauche, et il y avait pas C'était toujours. un énième Steven Seagal, voilà. C'est la grande Celui-là, vadrouille. tu penses? Ah, t'es. Peu importe, passons. là. Et donc, alors le quiz, le principe, je vais vous jouer des extraits de nanar, je vais vous jouer la première partie. Et je vais vous Quand donner tu dis des tu vas nous propositions. jouer, c'est-à-dire que c'est toi qui vas faire la voix. Non, c'est pas moi qui vais faire la T'es voix. un J'aurais aimé, malade. mais je n'ai pas. Ici la voix. Je n'ai pas autant de talent. Je laisse le soin aux extraits audio de jouer la séquence. Et je vais couper juste avant la fin. Et je vais vous donner des propositions de fin. Et vous allez devoir me dire laquelle correspond à la fin de l'extrait vidéo, de l'extrait audio plutôt. Et donc pour ça, nous devons buzzer. Vous devez buzzer et ensuite, voilà, je vais vous donner les choix de répliques. Vous allez buzzer, vous allez devoir me donner la meilleure réponse. C'est bon, on est prêt? Prêt. Tout le monde est prêt? Attendez, Lucas a un souci. Tu vas donner les trois réponses et ensuite on doit buzzer. Ouais, je vais te donner 3 choix de réponse Ouais. et tu vas me dire. Est-ce qu'on peut buzzer avant que tu aies donné les 3 choix? Non. Attendez Si quand tu même. buzzes avant, il faut donner les 3 choix avant Eddie, sinon t'as pas les points. D'accord. Donc attendez que je vous donne les choix de réponse et ensuite vous répondez. Arnaud, tu joues D'accord, aussi Eddy. Ouais, je joue là, ouais, je suis chaud. Alors la je suis chaud première c'est un patate. petit peu différent, c'est juste pour s'échauffer un petit peu, se mettre en jambes. Je vais juste c'est une épreuve de rapidité. Ok, donc là, il n'y a pas de QCM. Voilà. Ok. Voilà, vous allez juste répondre et me donner la réponse. Alors, j'ai juste voilà, je vais jouer d'abord l'extrait. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Vas-y! Quel est Le réveil du cobra. ce n'était pas la question. Oui. Mais bien joué. Ah, yes. Quel est le nom du héros? Philippe! Bonne réponse! C'est ça, c'était le cadeau. C'était pour début pour. C'était une question cadeau. Et j'ai envie de te donner un deuxième point parce que c'était. Mais bon, j'ai fermé les yeux, j'étais dans le film, quoi. Merci beaucoup. J'étais dans le réveil du cobra, quoi. Ah, je pratique le Philippe depuis très très longtemps. Ça a été ma sonnerie de téléphone pendant quelques années. Thomas, toi aussi, t'as eu un doute? Oui. Je me dis, c'est qui C'était est le tellement nom simple. de... J'ai Philippe, mais quel est l'autre protagoniste? Ici, la régie, les buzzers ne sont pas réactivés. Il faut débloquer. Tu débloques. C'est bon. Ok, question suivante, les La amis. régie aime ça. Et pour cette question, Monsieur Luca Volpi est exempt de réponse puisqu'il a misérablement spoilé
Oui. alors qu'on était en train de préparer l'émission. Donc pour cette raison, il est disqualifié de cette Mais ils l'ont séquence. tous entendu. Débloqué. Bon, alors on débloque. Allez, je te laisse jouer et puis que le meilleur gagne. Et alors. Tu l'as fait magnifique. C'est fabuleux ce que t'as fait. Tu dois être fier de toi. On n'est pas si différents, tu sais. Moi, quand j'étais en cours de maths, je devais avoir 10 ans. On m'a dit 2 plus 2 font 4. Et moi, je me suis dit que ça pourrait faire 5 ou 6 ou 10 ou même 12. Ça ne faisait pas forcément 4. C'est le jour où j'ai compris. Alors, c'est le jour où il a compris qu'il était quoi? Alors, j'ai des... Oh putain, mais tu vas fermer ma page, monsieur Arnaud Langella. La régie s'excuse. Attends, La réponse n'a aucun rapport. attendez, rien à voir. j'ai besoin de 2 petites secondes parce que Arnaud m'a fermé ma page de réponse. J'ai chaud. Pendant ce temps, un intervention musical. Maestro. Alors, gardez bien l'extrait en tête, les amis. Gardez bien l'extrait en tête. Ça rappelle une petite... Je couperai, hein. Vous êtes prêts? Alors, Ouais. les propositions sont... Alors, c'est le jour où le héros a compris qu'il était... Petit 1, un génie. Petit 2, un PD. Petit 3, un chasseur de primes. Alors, monsieur Lucas. Qu'il a découvert qu'il était homosexuel. Bonne réponse. Et on rejoue l'extrait. Tu l'as fait magnifique. C'est fabuleux ce que t'as fait. Tu dois être fier de toi. On n'est pas si différents, tu sais. Moi, quand j'étais en cours de maths, je devais avoir 10 ans. On m'a dit 2 plus 2 font 4. Et moi, je me suis dit que ça pourrait faire 5 ou 6 ou 10 ou même 12. Ça ne faisait pas forcément 4. C'est le jour où j'ai compris que j'étais un PD, papa. Je suis un PD, je suis un gros PD. Mais on s'en fout, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Ce sont les autres qui en font toute une affaire. C'est leur problème, c'est leur problème. Depuis ce jour-là, je sais que je ne suis pas comme les autres. Alors j'ai développé mon 6e sens pour survivre. Parce que c'est pas facile d'avoir 10 ans et d'être PD. La beauté du doublage. Alors, Il a 10 ans. Non, mais... J'ai découvert. Mais alors, par contre, est-ce que nos auditeurs peuvent connaître le titre? Mais je ne l'ai Toujours pas. pas. D'accord. Toujours pas. D'accord. Alors, Mais cherchez sur Internet, messieurs, dames. c'est un gros classique. Mais pour le coup, il n'y a pas le titre. Tapez juste sur Google 2 plus 2, je suis PD. Voilà, c'est ça. C'est plus ou moins Par ce que contre, j'ai si fait. c'est à 10 ans qu'il apprend que 2 plus 2 font 4, il faut Il y a des s'inquiéter. Non, que 2 plus 2 font PD. Eh bien, le... Ah merde. Oh là là, 0. Il est sensible. Zéro. Il est sensible du buzzer. On remet à 0. Il y avait déjà 0 points. Alors, on donne le point à Lucas, qui ne l'a pas mérité, mais bon. Oh. Mais c'était le seul qui avait une réponse. J'ai rien fait. Alors, extrait suivant, les amis. Alors, je joue l'extrait, et ensuite, je vous pose la question. Richard, j'écoute votre rapport. J'ai été informé par mon contact de Hong Kong que le type qui a le livre écrit par Bruce Lee avant sa mort et concernant ses techniques secrètes doit arriver ces jours-ci à Manille. Effectivement, le doublage, c'est important. Hein. Le doublage, c'est important. Il doit arriver aujourd'hui à Manille. Et donc, voilà, ce gars-là qui doit arriver à Manille, À Manille. quel est son nom, à votre avis? J'ai coupé avant pour pas vous spoiler. Alors, proposition de réponse, les amis. Le type s'appelle Ted Smith, Jack Lee ou Todd Ford. Todd Ford, ça le sonne trop bien. Mauvaise réponse. Oh non. Débloque un peu. Débloque, ouais. Vas-y, Thomas. Les trucs de Jack Lee. Bonne réponse. Je le savais. Évidemment, avec cette Et voix, ça c'est fait. Jack Ce Lee. type On s'appelle joue Jack Lee. l'extrait réponse. Jack Lee. Richard, j'écoute votre rapport. J'ai été informé par mon contact de Hong Kong que le type qui a le livre écrit par Bruce Lee avant sa mort Oui. et concernant ses techniques secrètes doit arriver ces jours-ci à Manille. D'après mes renseignements, il serait très fort. Il s'appelle Jack Lee.
Très bien. Très bien. Depuis des années que j'essaie de savoir où était ce livre. Jack Lee, eh ben, c'est une bonne réponse de Thomas Santarelli. On dirait une parodie des Inconnus, sérieusement. Quasiment, ouais. Et donc là, on revient sur les classiques du nanar, c'est-à-dire un des héros de cette culture, j'ai envie de dire, monsieur Chuck Norris. Il est très fort. Et je pense qu'il y a beaucoup de chances que vous connaissiez ou que vous ayez déjà entendu cette réplique, mais c'est le jeu, on va jouer. Je vous joue l'extrait ensuite, les propositions de réponse. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la... J'ai même pas donné les... On Tu veux avait dit tenter quoi Tu On veux avait tenter dit quoi? Selon la voix a dit que celui Ouais. qui buzz avant les réponses doit donner les 3 réponses. Ah merde. Allez, fais-moi le malin là. Et hop, Ah, ça dégage. je suis Du mal. Alex et de Lex. Bon, je lis la question. Je débloque et je lis la question. Alors, s'il se pointe encore, comme ils disent dans l'extrait, que risque-t-il d'arriver au personnage à qui s'adresse Chuck Norris? Je suis désolé, c'est plus fort que moi. Non. C'est plus fort que moi. C'est interdit. Tu n'as plus le droit de répondre à cette Est-ce question. que je peux répondre? Non, non. T'as édicté les règles, tu fuck les règles. Non, j'ai dit que dans l'émission que je faisais, ceux qui répondaient faux. Oui, mais ce n'est pas l'émission. Si tu m'offres une sucette, je te laisse répondre. Oui, sauf que si jamais tu laisses c'est bon, répondre, je te t'inquiète, frappe. t'en as Yes. deux. Je te frappe. Vas-y, mais laissez-le répondre, le Il te, pauvre a il te- buzzé. il te frappe, mais t'as deux sucettes. Laissez-le répondre, il a buzzé. Je frappe. Réponds, Arnaud. Réponds. Bon, réponds. Il aura son appendice génital dans une boîte prévue pour des choses alimentaires. Bon, alors je vais lire d'abord les propositions. Oui, C'est- bref. Il va repartir avec les couilles au milieu de la figure. Il va repartir avec son pied dans son trou du cul. Il va repartir avec la bite dans un Tupperware. Et c'était la bonne réponse. Bah non, du coup, c'est pas la bonne réponse. Oui, bon, il a reformulé, mais c'est ce que ça veut dire, quoi. Bravo. Mais le point va à Arnaud, on applaudit quand même Arnaud. Merci, Alors, merci. J'avais dit que que celle-là, c'était une des plus connues. Oui, non, Bah, je n'applaudirai pas Arnaud. Je rejoue l'extrait quand même. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Et c'était voilà, un des extraits les plus connus des répliques de Chuck Norris. Et donc le point va à Arnaud. Alors tout le monde est à égalité, les gars. Hein. Waouh. Donc, Waouh. le combat est serré. Donc question suivante, extrait suivant. Pardon, j'ai pas fait exprès. Tu arrêtes maintenant. Alors, extrait, je vous joue l'extrait et ensuite les propositions de réponse. Nous voulons 2 millions de dollars en petites coupures usagées. Pas de billets en dessous de 10 et pas au-dessus de 50. Aucun numéro de série consécutif. Nous exigeons aussi une voiture qui nous conduira à un avion en partance pour Mexico. Si tout se déroule comme prévu, alors peut-être que nous vous les rendrons en un seul morceau. Compris, poulet? Et alors, que répond le gars à qui il s'adresse, justement, après ce speech? D'accord. Que va répondre le héros aux Faisons exigences comme des ça. braqueurs? Proposition, attention les propositions, Bon vol. soyez prêts les amis. Compte là-dessus et bois de l'eau. Parle à mes couilles, y a qu'elles qui t'entendent. Ferme ta gueule, sale enculé. Alors, monsieur Benazar? Alors, je ne me rappelle pas exactement, mais je dirais parle à mes couilles. Il y a quelqu'un qui t'entende. Et non, c'est pas la bonne réponse. Attention. Je pense que c'est faux, mais ça me ferait beaucoup rire. C'est compte là-dessus et bois de l'eau. Bonne réponse. Mais c'est l'irrespect suprême. Compte là-dessus et bois. Je pensais que tu l'avais, Ben. Mais alors, j'ai vu beaucoup de nanars. D'ailleurs, je conseille à nos auditeurs qui s'intéressent aux nanars d'aller sur le site Nanarland. Oui, tout à fait. Un Nanarland, petit peu la qui est un peu référence. la référence, la bible des films, des navets, des nanars, des séries B, séries Z. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as pas mal de films dans leur sortie VHS française qui ont eu, à l'époque, plusieurs enregistrements audio. Après plusieurs doublages, ouais, du coup. Plusieurs doublages avec certaines phrases qui ont été reprises parce que en fait non, ça passe pas. Et puis surtout parce que quand il y en avait qui étaient diffusés à la télé, on pouvait pas utiliser les gros mots comme on voulait. Ouais, oui. Voilà, c'était le petit moment. Non, mais c'était bien chiant. le petit point culture. La régie demande une phrase qui passe pas. Une phrase qui passe pas. En fait, ça dépendait des chaînes de diffusion en fait. C'est-à-dire que tout ce qui était sur le câble, ils en avaient rien à carrer. Par contre, dès que ça rentrait sur les 6 premières chaînes, en fait, service public, notamment M6 qui diffusait des fois le jeudi soir, dans les jeudis de l'angoisse ou des trucs comme ça, des nanars, là, ils étaient obligés de faire attention sur
sur le vocabulaire. Mais imagine ton film préféré c'est celui-là et ta réplique préférée c'est compte là-dessus et bois de l'eau et tu le regardes sur Canal+, ça fait ferme ta gueule et suce mes couilles. Ouais, non, mais l'hydratation. moi, dans ma tête, c'est pour ça que dans ma tête c'était un peu le parle à mes couilles, il y a quelqu'un qui t'entendent. Tu vois, c'est- Alors, on rejoue quand même l'extrait. Ah oui. L'extrait pour avoir la réponse. Nous volons 2 millions de dollars en petites coupures usagées. Pas de billets en dessous de 10 et pas au-dessus de 50. Aucun numéro de série consécutif. Nous exigeons aussi une voiture qui nous conduira à un avion en partance pour Mexico. Si tout se déroule comme prévu, alors peut-être que nous vous les rendrons en un seul morceau. Compris, poulet? Compte là-dessus et bois de l'eau. Et puis avec un ton, tu sens que la post-prod elle est magnifique. Le mec il a compte là-dessus et bois de l'eau. C'est ouf. Hydrate-toi bien, t'en auras besoin. C'est la canicule. Mais de la crème solaire. Mets de la crème so Et et porte mets un les chapeau. Timothée, Alors, viens. Question suivante, les amis. Donc, je vous joue l'extrait et puis les propositions juste après. Notre contact dans le village est une indienne. Elle s'appelle Kikina Esquintela. Elle est sûre? Alors, pour info, c'est un film de Chuck Norris. Yes. Un petit peu le maître du nanar. Enfin, un des maîtres du nanar. Alors, la question c'est comment ont-ils fait pour s'assurer que Kikina, l'indienne, soit sûre? Proposition, attention les gars, écoutez bien. Proposition 1, ils lui ont coupé sa langue et fait un tartare de bœuf avec. Proposition 2, Ramon a kidnappé son père, son frère et le fils d'une de ses deux tantes, pas celle-là, mais l'autre. Proposition 3, Ramon a d'abord tué son mari, puis il a assassiné son bébé, puis dans le corps de l'enfant, il a passé des kilos de cocaïne, puis il a violé la fille. J'opte pour la cocaïne. C'est-à-dire la proposition 3. Et c'est la bonne réponse. Ouais. Bravo. Mais c'était un peu facile, t'as un petit peu... Hein? T'as un petit peu rendu les autres un peu moins probables. Bah, Un quoi que... tartare avec ta langue, Ça fait des petites Moi, je ne connais pas critiques. de nanar où il parle de tartare. Hein. Faire un tartare de Un de bœuf avec de une l'humain. langue. Ouais. Oui. On lui a coupé la langue et on a fait On est une dans le nanar, les gars. On est exigeant quand Non, même. mais excuse-moi, mais dans le nanar, on est cohérent. Ouais. Bon, c'est... Notre contact dans le village est une indienne. Elle s'appelle Kikina Esquintela. Elle est sûre? Ramon a d'abord tué son mari, puis il a assassiné son bébé. Et dans le corps de l'enfant, il a passé des kilos de cocaïne et il a violé la fille. Il reste 1 minute avant de sauter. Alors c'est peut-être pas nécessaire de lui en parler. C'est peut-être pas nécessaire d'en parler à la fille. Non. Oui, je comprends. En fait, je comprends pas pourquoi le fait d'avoir fait ça rend la fille sûre. Ah bah, disons que comme elle a compris que c'était vraiment des teubés, hein, des tarés, bah elle va Elle va faire l'ouvrir quoi. elle va faire ce qu'on lui dit. Ah, quoi. Tu t'appelles comment, Thomas? Kikina Esquintela. T'es sûr? Oui. On m'a dit des kilos de c'est cocaïne. cool. Je vais peut-être pas tuer ton mari ni violer ton gosse, quoi. Parfait. Alors, la suivante, donc on reste dans le Chuck. Voilà. Allez, J'en dis pas plus, les gars. C'est une jeune femme très Attention où vous mettez les pieds. Oui. Je mets les pieds où je... Bah oui, il fait non, on n'a pas le droit. C'est bon, là, que c'est pour lui. Alors, les gars, question. Chuck Norris met les pieds où il veut et c'est souvent... Dans la gueule. Dans la gueule, c'est bien... C'est une bonne réponse. Attends, il a pas dit Elton John. Je m'excuse. Oui, mais bon, c'est parce que c'était tellement... Je vais pas faire plus durer le truc au risque... Enfin, durer l'extrait. C'est Little John qui dit après? Ouais, c'est Little John qui dit. Je vous passe extrait. C'est une jeune femme très Attention où vous mettez les pieds. Les pieds où je veux. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je mets les pieds où je veux, Elton John. Et c'est souvent sur le piano. Okay, Alors, extrait suivant, c'est un extrait d'une baston. Des blocs. Ah oui. La bagarre. D'une bagarre entre je mets un petit peu, je vous donne un petit peu l'image visuelle. Des loupards. Entre une femme qui fait des arts martiaux et un gars, c'est un film asiatique, je sais pas si c'est coréen ou c'est chinois ou c'est japonais, etc. Et du coup ils se battent, la meuf met le gars à terre et il y a un témoin qui a vu la scène. Témoin Voilà, et oculaire. il faut deviner ce qu'a dit
justement à répliquer le témoin lorsqu'il a vu. Qui a oculé. Voilà, quand il a vu ce truc. N'y pense même pas. Si tu le touches, et je te jure, je ne me retiendrai pas. Voilà, ça c'est la scène. Et qu'est-ce qui arrive? C'est hongkongais. Oh, peut-être. Peut-être, je sais pas. Retire-lui un point par principe. Ouais, on t'enlève un point là. Non, alors, proposition, le témoin qui assistait à la scène réplique: t'es pas une femme, t'es une déesse. T'es pas une femme, t'es une salope. T'es pas une femme, t'es qu'un sale putain de ninja. J'opte pour le putain de ninja. Mais oui, mais c'est super Le putain de drôle. ninja, et c'est super faux. drôle. Non, merde. Ben. T'es une salope. Bonne réponse. Misogyne à souhait. Mais grave. Non, mais je confonds avec la parodie de Michael Youn, vous savez, Vito et Vita. Voilà. T'es un ninja. Quelle référence. N'y pense même pas. Si tu le touches, et je te jure, je ne me retiendrai pas. T'es pas une femme, t'es une salope. Oh putain. Ça aurait été plus drôle, t'es qu'un putain de ninja. Dans la version M6, je crois que c'est ça qu'ils ont fait. Alors, dernière question, les amis. Duel au sommet. L'extrait est un peu plus long que d'habitude. T'as oublié de me mettre mon point. Non, si, je l'ai mis. 3, s'il te plaît. Je te l'ai mis le point. Je te mets le point. Ben qui est en tête pour l'instant. Donc, l'extrait est un petit peu plus long que d'habitude. 15 minutes. C'est ça. Et donc, c'est à vous de trouver. Là, je vais vous passer l'extrait. Ça va être plus clair plutôt que perdre du temps à expliquer la séquence. Ok, voudrais-tu prendre un peu de crème avec moi? Quoi? De la crème de whisky. Allez, ne sois pas rabat-joie. J'ai l'impression que tu as peur de moi. Ok, je prendrai ce que tu me donnes. C'est mieux. Cette crème est très bonne. J'ai jamais vu un truc pareil avant. Tu sais, je suppose que tu t'es demandé si je buvais. Je t'achèterais toute la crème de whisky du monde. Car t'es la première femme qui m'ait tenu la main. L'acteur studette. Alors, pourquoi? Attends, c'est un extrait de striptease, ça. Non, mais Sauf va y avoir une couille. T'es la première femme qui m'ait tenu la main et la dernière qui m'ait tenu la bite. Sur un truc comme ça. Ah, peut-être. Je dirais. Pourquoi jamais aucune femme ne lui a tenu la main? Alors là, je n'ai pas 3, mais 4 propositions. C'est ça, on a pas. 1, parce qu'il n'a pas de main. C'est ça. 2, parce qu'il n'a pas de sœur. Laissez-la moi, je suis désolé. 3, Pas de quoi? de sœur. 3, parce qu'il n'a pas de cœur. Ou 4, parce que, comme au début du quiz, comme le héros du début du quiz, il est pédé. Parce qu'il a pas de main. Faux. Non. Mais c'est super marrant. Ben. Parce qu'il est pédé. Faux. Oh non. Thomas. Parce qu'il n'a pas de sœur. Bonne réponse. Alors, je rejoue l'extrait. Parce que c'est le plus beau hors sujet de l'histoire. Ok, voudrais-tu prendre un peu de crème avec moi? Ouais, mais c'est incroyable. On va tout réentendre là. De la crème de whisky. Crème de whisky. Bon, j'avance un peu parce que c'est relou en fait. La crème est très bonne. J'ai jamais vu. Très bonne. Si je buvais, Si je buvais. je t'achèterais toute la crème de whisky du monde. Car t'es la première femme qui m'ait tenu la main. C'est vrai? Oui. Et jamais aucune femme ne t'a tenu la main? Non, Je n'ai pas de sœur. j'ai pas de sœur. Ça- J'ai pas de sœur. Ce qui est complètement logique et cohérent dans sa tête. Et c'est la fin de ce quiz. Et quand même, on applaudit le champion, Monsieur Ben Hazard. Oh, merci. Ben Hazard. Qui remporte le quiz avec 3 points. Ben Hazard. Ben Hazard. Et pour te récompenser, voilà un extrait. Rien à voir, mais juste je l'ai sélectionné parce qu'il y avait le mot champion dedans. Ah. Donc du coup, je me suis dit ça va te faire plaisir. Et il y a un petit accent mexicain. Mais t'as de la Pas suite dans piqué- les idées, toi. Pas piqué des hannetons. J'ai joué pour pouvoir payer mon loyer ce matin. Igal m'a dit que je deviendrais un champion. C'est vrai que tu es un bon manager, mais tu n'as jamais formé des champions. Ça ne t'est jamais arrivé à... C'était ton cadeau. Voilà. Merci, je suis heureux d'avoir gagné. Voilà. Merci. On applaudit Ben Hazard, champion du Nanar Quiz. Quand Du on avait premier, pas de- peut-être qu'on en fera d'autres, puisqu'il y a quand même, il y en a. Ah, il y a matière. Il y a matière, voilà.